n'es pas venu pour rentrer tel que tu étais venu. La parole de Dieu n'est pas faite pour nous laisser intacts. La parole de Dieu vient pour nous changer, pour nous transformer. Est-ce qu'il y a une âme qui peut prier, qui peut dire, Seigneur, je te désire en cet après-midi? Venant du Seigneur. Pierre a dit à Jésus, à de cette vie. La parole, c'est la vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche? Ne te tais pas. Attends-toi au Seigneur. Attends-toi au Seigneur. Seigneur, parle à nos cœurs. Nous te prions, ô Père éternel Dieu. Nous te recommandons ces instants. Nous prions que ta présence, Seigneur, nous remplisse. Que ta parole transperce les cœurs. Ta parole qui est plus efficace qu'une épée à deux tranchants, qui est capable de séparer jointure et moelle, qui est capable de séparer âme et esprit, que cette parole transperce nos cœurs. Seigneur, nous refusons de ressortir tel que nous étions venus. Seigneur, nous refusons des chrétiens qui ne changent pas. Nous refusons des chrétiens sans impact. Nous refusons des chrétiens qui prient, mais qui, après avoir dit Amen, restent les mêmes. Mais Seigneur, nous voulons que tu nous parles, que ta parole, Seigneur, s'adresse à quelqu'un en ce soir. Je déclare que la parole de Dieu va te toucher en ce soir. Que tu ne restes pas le même, que tu ne restes pas la même. Que tu ne restes pas celle qu'on a toujours connue. Que tu ne restes pas celui qu'on a toujours connu. Oh, je prie qu'Élite 2025 soit ton programme. Je prie que tu n'attendes pas la saison 2026, 2027, 2028 pour changer, mais que tu changes maintenant. Que tu changes aujourd'hui. Qu'il y ait un avant et un après. Qu'il y ait un avant et un après. Lorsque Jésus a rencontré Paul, il n'a pas attendu des années pour le changer. Lorsqu'il s'est relevé, il a obéi au Seigneur et il a suivi son chemin. Je prie qu'il en soit de même avec toi en ce soir. Que le Seigneur te fasse ressortir avec une parole dans ton cœur, une parole dans ton âme qui va te changer, qui va changer ta famille, qui va changer ton environnement, qui va changer tes pensées, qui va changer ta manière de réfléchir, qui fera de toi un jeune différent et un jeune excellent. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous acclamons le Seigneur. Je disais d'acclamer Jésus. Je demandais d'acclamer Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux le faire comme un jeune qui est vivant? Parce que la jeunesse est symbole de la force, la jeunesse est symbole de la vigueur, de la fraîcheur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je nous salue au nom du Seigneur Jésus. Salue ton voisin. Dis-lui, ne méprise pas ta jeunesse. Dis-le bien. L'un des signes qui prouve qu'on méprise aussi la jeunesse, c'est de faire les choses comme une personne où elle a déjà vie. Tu es jeune. Dis-le avec la vigueur. Dis-le avec toute la force. Dis-lui, ne méprise pas ta jeunesse. Amen. Dis-lui encore, le Seigneur t'appelle à l'excellence. Je bénis Dieu pour cette occasion qui nous est encore renouvelée. Et je bénis Dieu aussi pour des merveilleux serviteurs de Dieu qui nous ont précédés. Qui a été béni? Nous avons été bénis, n'est-ce pas? On nous a parlé sur ce thème merveilleux que nous allons poursuivre en ce soir. Est-ce que tu peux te tenir debout de là où tu es? Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons commencer par notre texte de base, 1 Timothée 4, le verset 12. La Bible déclare que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Nous allons dans Philippiens 3. Philippiens 3, 4 à 9.
La Bible déclare, moi aussi cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Nous allons finir dans Jérémie 29, 11. Un passage que nous connaissons pratiquement tous. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Ne méprise pas ta jeunesse. Et j'ai un sous-thème à nous proposer en ce soir, c'est du mépris à l'excellence. Tu peux le dire à ton voisin, du mépris à l'excellence. Du fait de mépriser à devenir excellent. Amen. Le dernier passage que nous avons lu, le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Dieu ne dit pas, j'ai formé des projets pour les accomplir dans 10 ans. Il dit, je connais les projets que j'ai déjà formés sur vous. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle, c'est que le Seigneur a des projets pour toi. Et ces projets n'attendent pas un certain âge pour s'accomplir. Amen. Ta jeunesse n'est pas incompatible au fait que les projets de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Ta jeunesse n'est pas incompatible au fait que Dieu t'utilise. Ta jeunesse n'est pas incompatible au fait d'être excellent. Ta jeunesse n'est pas incompatible au fait de bâtir ton avenir. N'attends pas de te réveiller dans 5-10 ans pour dire je vais construire mon avenir. Non, Dieu a des projets pour toi qu'il a formés sur toi afin de te donner un avenir. C'est lui qui te donne l'avenir. Amen. Et il ne commence pas avec toi plus tard que quand tu le rencontres. J'aimerais te dire ceci. Dieu ne commence pas avec toi plus tard. Lorsque tu le rencontres aujourd'hui, il commence aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est toi qui prends conscience qu'il a commencé aujourd'hui. Parce qu'il avait commencé avec toi depuis le sein de ta mère. Il a dit à Jérémie, lorsque tu étais dans le sein de ta mère, je t'avais déjà choisi. Je t'avais déjà sélectionné. Donc Dieu n'a pas commencé avec toi quand tu as eu 10 ans, quand tu as eu 20 ans. Il a commencé avec toi depuis. Mais son travail avec toi commence dès lors que tu prends conscience de ta relation avec lui. Alors j'aimerais t'exhorter, bien-aimé, n'attends pas un âge précis, un moment précis pour commencer ta vie. Ta vie commence dès lors que tu prends conscience que tu vis. Amen. Il connaît des projets qu'il a formés sur toi. Du mépris à l'excellence, de l'abstrait au concret. Des théories à la pratique. Bien-aimé, la parole qui te change n'est pas celle que tu écoutes seulement, n'est pas celle qui te fait crier Amen, mais c'est celle que tu rattaches à ta vie. Amen. La parole qui te change n'est pas celle que tu apprécies selon le français du prédicateur, selon les phrases qu'il a choisies, mais c'est celle qui te change, c'est celle qui te fait prendre des décisions. Alors ce soir, le thème de ce soir, c'est que tu passes du mépris à l'excellence. C'est que tu passes de l'inactivité à l'activité. C'est que tu passes de la théorie à la pratique. Parce que bien aimé, la beauté d'un ordre qui t'est donné n'est pas dans la formulation de la phrase, mais dans l'exécution de l'ordre. Amen. Lorsque Dieu te dit ne méprise pas ta jeunesse, c'est à l'impératif. Et l'impératif, c'est l'ordre. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsque je te dis fais quelque chose, je ne suis pas en train de te solliciter, je te dis fais. Et l'efficacité d'un ordre réside dans son exécution.
Lorsque Dieu te dit ne méprise pas ta jeunesse, il ne s'attend pas à ce que tu puisses voir la beauté de comment il a dit, comment il n'a pas dit. Non, il s'attend à ce que tu exécutes quelque chose, que tu exécutes le fait de ne pas mépriser. Amen. Nous avons été bénis depuis le début de Élite 2025, mais le but n'est pas de te faire crier Amen. Le but n'est pas que tu viennes semer ici devant et après avoir dit Amen que ta vie reste la même. Le but de Élite 2025 n'est pas que tu nous donnes rendez-vous en 2028 pour changer. Non. Lorsque Dieu t'annonce aujourd'hui ne méprise pas ta jeunesse, tu commences aujourd'hui à ne pas mépriser ta jeunesse. Amen. Parce que Dieu, comme je l'ai dit, il ne commence pas avec toi plus tard. Lorsqu'il te donne un ordre à exécuter, dès lors que cet ordre tombe dans tes oreilles, il commence à compter dès ce moment-là. Alors lorsque tu perds ton temps, lorsque tu dis non, Élite 2025 va passer, peut-être qu'on aura 2026, 2027, bien aimé, tu es en train de te tromper. Parce que le temps que tu retardes ne se gagne pas, tu le perds. Tout ce que tu ne fructifies pas se perd. Amen. Dieu n'attend pas demain. Il n'attend pas après-demain. Bien-aimé, on t'a parlé le premier dimanche, le deuxième, le troisième. Quand est-ce que tu vas mettre en pratique cela? Il avait commencé avec toi dès lors que nous avions commencé à aborder ce thème. Et ce soir, je prie que tu passes de l'inactivité à l'activité. Tout ce que tu as écrit dans ton carnet là, il est temps que tu l'appliques. Il est temps que tu sortes du mépris pour que tu puisses valoriser ta jeunesse. Il est temps qu'on ne rencontre plus ce jeune qui n'avait pas de projet, qui ne savait même pas comment écrire un CV, mais un jeune qui maintenant s'applique à valoriser sa jeunesse. Il est temps qu'on ne rencontre plus ce jeune qui est venu à Élite 2025 et lorsqu'on lui demande son projet, il parle comme un bon quinois qu'il est. Projet ni namoko torozana, projet zaka winner. Quand on te parle de projet, pour toi c'est winner. Et ça, bah code bazani, bah 30, bah 21, bah 29. Toi c'est tout ce que tu as. Mais après Élite 2025, il est temps que tu changes. Il est temps que ça bouge. Il est temps que tu passes à l'action. Il est temps, tu as beaucoup écrit dans ton carnet, on ne voit pas les résultats. Il est temps que ça change. Il est temps que tu passes, bien aimé, de la théorie à la pratique. Combien de fois on va te parler des projets? Combien de fois on va te parler du service de Dieu? Combien de fois on va te parler de la formation, de te former dans la vie? Mais tu restes là, tu as toute la connaissance qu'il y a. Tu as la connaissance dont tu as besoin, mais si tu ne passes pas à l'action, la connaissance est vaine. Même la foi sans les œuvres, elle est vaine, elle est morte en elle-même. Bien-aimé, pourquoi tu retardes cela? Pourquoi tu retardes les décisions que tu es censé prendre? Tu es comme ce diamant que Dieu veut travailler. Il veut travailler pour le présenter au monde. Lorsque nous étions en train de prier, je l'ai dit, et même c'est dans la parole de Dieu, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Tu es comme cet or que Dieu veut épurer afin de le présenter au monde. Mais lorsque tu retardes ta formation, lorsque tu retardes l'école de Dieu, tu es en train de retarder l'action que Dieu veut faire avec toi. Et c'est être égoïste, bien-aimé. Parce que tu ne sais pas combien de vies peuvent être bénies par toi. Malgré ton jeune âge, tu ne sais pas combien tu peux être une bénédiction pour les autres. Tu ne sais peut-être pas qu'il y a des gens qui te prennent peut-être pour modèle, malgré tes imperfections. Mais lorsque tu retardes ta maturité avec le Seigneur, tu es en train de retarder aussi ces personnes-là pour leur croissance. Est-ce que tu le sais? N'es-tu pas fatigué de rester la même personne? N'es-tu pas fatigué quand on te parle, ne méprise pas ta jeunesse, saison 1, saison 2, et on te retrouve toujours dans les mêmes choses. Le Seigneur t'interpelle pour la même chose dans ton cœur, et tu attends 2026 pour qu'on te reparle encore de la même chose. N'es-tu pas fatigué de cette vie? N'es-tu pas fatigué où on te parle de projet, mais toi-même tu ne peux pas t'asseoir et écrire un projet où tu attends décembre, tu attends que tu aies 30 ans, bien aimé. Tu n'as pas le temps devant toi. Il est temps que tu changes. Il est temps que nous changions. Nous ne nous demandons pas pourquoi nous avons tellement de coachs aujourd'hui, tellement de personnes qui nous motivent, mais nous avons de plus en plus des jeunes qui sombrent dans des mauvaises choses. Pourquoi? Parce que nous nous contentons d'écouter, nous nous contentons d'emmagasiner la connaissance, mais nous ne passons pas à l'action, comme nos pays. La différence entre nous et ceux qui évoluent, c'est pas qu'ils sont mieux que nous, c'est pas qu'ils ont un cerveau mieux que nous, non. Nous avons des personnes intelligentes, mais la différence c'est que au moment de passer à l'action, nous sommes dans la distraction. Nous parlons beaucoup, nous écrivons beaucoup, mais nous ne changeons pas. Comme toi, mon frère, comme moi, comme nous. Le Seigneur nous appelle à passer à l'action.
Le mépris, comme on nous l'a dit depuis le début, c'est le fait de dévaloriser, de traiter avec peu de valeur, de ne pas traiter à sa juste valeur quelque chose. Et la jeunesse, c'est cette étape de la vie, comme le dit le dictionnaire, c'est entre l'enfance et la maturité. Mais j'ai aimé une définition que j'ai trouvée dans un livre où on dit la jeunesse, c'est l'équilibre entre le savoir et le faire. C'est la période de ta vie où tu as la capacité d'apprendre, de te former et de pratiquer ce que tu apprends. Il arrivera un âge dans ta vie où tu n'auras plus la capacité que tu as maintenant. Amen. Il arrivera un temps dans ta vie où tu n'auras plus la force que tu as maintenant. Alors la jeunesse, c'est cette passe en or que Dieu te fait, où tu as la capacité de te former, mais d'appliquer aussi cela. Tu as la capacité de te former et aussi de pratiquer ce que tu apprends. Alors ne méprise pas cette étape, bien-aimé. Ne méprise pas cette passe en or que Dieu te fait. Il y aura un âge où tu seras là, tu auras peut-être le dos courbé, où tu te diras j'aurais dû faire, j'aurais pu faire. Mais maintenant que tu as la capacité de le faire, fais-le. Dès ce soir, bien-aimé, prends la décision de le faire. Tu n'auras pas toute la vie devant toi, comme je l'ai dit. Tu n'auras pas toute la vie. Dieu est en train de te bâtir. Il t'aime tellement qu'il est pressé de te présenter au monde. Mais il ne peut pas te présenter aussi longtemps qu'il n'a pas fini de te former. Ne fuis pas l'école de Dieu parce qu'elle finira toujours par te rattraper. Commence maintenant. Ce que tu mets en pause pour 2 ans, ne te dis pas que d'ici 2 ans ça va disparaître. Non, ça va t'attendre. Ce que tu refuses de traiter aujourd'hui, ça ne disparaît pas parce que tu as refusé de traiter. Ce caractère qu'on te demande de changer pendant que tu es jeune, il a été démontré qu'arrivé à un certain âge, dépasser un certain âge, il est difficile d'abandonner certaines habitudes. Donc dès maintenant, quand on te dit abandonne ci, abandonne ça, bien aimé, ne remets pas plus tard, ce sera trop tard. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Je nous exhorte, bien-aimés. N'emmagasinons pas la connaissance. N'emmagasinons pas, je connais les versets, je sais ceci, je sais cela, mais qu'est-ce que tu en fais? Ne méprise pas ta jeunesse, n'est pas là pour te donner la connaissance de comment on ne méprise pas, de comment on ne fait pas. Non, c'est pour te pousser à être ce jeune-là qui, quand il sort d'ici, qu'on sente que c'est un jeune qui ne méprise pas sa jeunesse. Spirituellement, il grandit. Intellectuellement, il grandit. Professionnellement, il grandit. On voit le changement, on voit l'avant et l'après. C'est ça le but de ne méprise pas ta jeunesse. C'est pas un jeune seulement qui dit oui, je ne méprise pas ma jeunesse, mais on ne voit pas les signes. Non, ce que le Seigneur poursuit, c'est les signes. Qu'est-ce qui accompagne ce que tu as reçu ici? Après Élite 2025, quel est ce jeune que nous allons rencontrer? Quel est ce jeune que nous allons rencontrer dans nos quartiers? Est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est la même personne que maintenant? Ne méprise pas ta jeunesse, bien-aimé. Ne dévalorise pas ta jeunesse. Comme je l'ai dit, c'est une passe en or que Dieu te fait. Où tu as la capacité d'apprendre. Tu as la capacité de changer certaines choses. Pourquoi tu veux mépriser cette passe que Dieu te fait? Pourquoi tu veux mépriser ce temps de gloire que Dieu te donne? Cette grâce que Dieu te fait? Parce que nous ne nous rendons pas compte de la grâce que nous avons. Surtout que tu es en Christ. Bien-aimé, il y a des jeunes comme toi qui ne connaissent pas. Déjà en tant que créature de Dieu, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Amen. Selon sa ressemblance. Et encore plus quand tu reçois Christ. Tu ne peux tolérer la médiocrité parce que tu es en Christ. Tu es enfant de Dieu. Tu es à l'image de celui qui a tout créé. Tu ne peux pas demeurer dans la bassesse parce que la médiocrité range ta vie. La médiocrité range ta destinée. La médiocrité range ta jeunesse. Et tu n'auras peut-être pas le temps de rattraper cela. La jeunesse, comme je l'ai dit, comme la définition le dit, c'est l'équilibre, bien-aimé. Lorsque tu apprends, tu appliques. Lorsque tu apprends, tu appliques. Lorsque le Seigneur te fait apprendre des choses, tu les appliques. Est-ce que depuis qu'Élite 2025 a commencé, tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris? Quel est le plus qui s'est ajouté à ta vie? Amen. Quel est le domaine où tu sens qu'il y a un plus depuis qu'on me parle de ne méprise pas ma jeunesse? Ou bien tu attends 2026, comme je l'ai dit, les années à venir? Quelles sont les décisions que tu as prises? Si tu ne l'as pas encore fait, je t'exhorte en ce soir. Prends les décisions. Prends des décisions. Bien-aimé, n'attends pas demain. Tu es le seul responsable de ta vie. Personne ne viendra te sortir de la bassesse. Non.
Il y a des gens, oui, nous avons un pays qui est en voie de développement, où on se dit, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Ce n'est même pas le pays qui te sortira de la médiocrité, c'est toi. Il y a des boulots qui se créent. J'ai suivi une prédication de mon pasteur qui date. Il disait qu'il passait dans la rue, il y a une maman qui vendait des grosses pierres. Elle-même, elle avait le marteau, c'est-à-dire les caillasses avec lesquelles on construit des maisons. Elle vend les pierres, elle casse elle-même pour en faire des caillasses. Vous imaginez ça? Elle n'a peut-être pas Christ, mais toi qui as Christ, tu remets l'essor de ta vie entre les mains du pays, entre les mains des circonstances du pays, alors que tu as le Dieu qui te donne la sagesse pour créer. La force de créer, c'est maintenant. N'attends pas quand tu auras 50 ans, tu n'auras peut-être pas la force que tu as là. C'est maintenant que tu dois commencer. Ce caractère-là que Dieu te demande de changer, c'est maintenant. N'attends pas quand tu auras 40 ans. Comme je l'ai dit, il a été prouvé. Lorsque tu dépasses un certain âge, ce mauvais caractère que tu ne veux pas changer, tu ne pourras plus le changer. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand ce soir que nous sortions avec une décision. Une décision. Une décision qui vient de Dieu. Parce que le but, comme je l'ai dit, c'est de faire de nous des jeunes différents. Après Élite 2025, qu'est-ce que tu seras? Où en es-tu professionnellement? Où en es-tu avec Dieu? Où en es-tu avec ta famille? Où en es-tu avec toi-même? Avec tes études, avec ta santé? C'est ça, ne méprise pas ta jeunesse. Où ça te pousse à réfléchir. La Bible déclare dans Proverbe 16, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Tu trouves le bonheur en réfléchissant. Réfléchis. Lorsque tu entends la parole, tu réfléchis. Tu fais le bilan de ta vie. Quelles sont les choses que je dois changer? Quelles sont les choses que je dois améliorer pour ne plus mépriser ma jeunesse? Ne méprise pas ta jeunesse. Ce n'est pas une théorie, c'est la pratique. C'est la pratique, bien-aimé. Comme je l'ai dit, de la théorie à la pratique. Où tu te rends compte que non, après Élite 2025, j'étais à ce niveau, je suis maintenant à tel niveau. Dans ce domaine, je suis à tel niveau. Dans l'autre domaine, j'ai évolué. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour que tu permettes la médiocrité dans un domaine et dans un autre, tu excelles. Non, l'excellence, c'est la stabilité dans tous les domaines de ta vie. Ta vie est comme un vase qui prend la forme de tout ce que tu mets dedans. Amen. Ta vie est comme un récipient qui prend la forme de tout ce que tu mets dedans. Qu'est-ce que tu mets dans ta jeunesse? Quelles sont les actions que tu poses? Demain n'aura pas une autre forme que ce que tu fais aujourd'hui. Amen. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce qui te rattrape demain. Dans tous les domaines de ta vie. N'attends pas, comme je l'ai dit, un sauveur. Il y a déjà quelqu'un qui t'a sauvé. Il y a quelqu'un qui est déjà mort pour toi. N'attends pas quelqu'un qui te sortira de la bassesse que toi-même tu aimes. Il est temps d'en sortir maintenant. Je disais qu'il est temps d'en sortir maintenant. Il est temps d'être transformé maintenant. Il est temps de passer à l'action maintenant. Où on voit les jeunes qui viennent à la MIGEC et qui changent. On est fatigué aussi de voir des jeunes qui viennent, qui entendent des paroles comme ceci, mais qui ne changent pas, qui ne passent pas à l'action, qui ne font rien, bien aimé. À quoi ça sert? Élite 2025 aura réussi. Mais seulement si cette conférence a fait de toi quelqu'un de différent. Si cette conférence a fait de toi quelqu'un de différent, où tu as pris conscience de là où tu vas, tu as pris conscience du type de jeune que tu es, du type de jeune que le Seigneur veut pour toi. Tu es fils, tu es fille d'un Dieu excellent. Pourquoi tu peux te permettre la médiocrité? Pourquoi? Dieu ne peut pas t'avoir créé pour te donner à être bon dans un domaine et médiocre dans un autre. Non. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Tous égards, c'est tous les domaines de ta vie. Ta vie, c'est comme un puzzle. Nous connaissons le puzzle. C'est comme des pièces comme ça que l'on rassemble pour faire un tout. Et chaque pièce du puzzle compte. Et Dieu ne peut pas, ou toi-même tu ne peux pas te permettre de faire de ta vie un puzzle qui a des pièces qui sont en bon état et d'autres qui ne le sont pas. Ne néglige aucun domaine de ta vie, bien-aimé. Ne méprise pas ta jeunesse, c'est aussi cela. Ne néglige aucun domaine de ta vie. Comme je l'ai dit, il est temps de sortir avec des décisions. En ce soir, prends une décision.
En ce soir, prends une décision. Après Élite 2025, prends une décision. Non, pendant Élite 2025, prends une décision, bien-aimé. Tu as assez perdu de temps. Ce que le Seigneur te demande de changer, là, fais-le maintenant. Ce qui te demande d'apprendre, fais-le maintenant. Ce projet qui te demande de commencer, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Ton âge n'est pas incompatible avec la réussite de ce projet. Non. Lorsque le Seigneur te dit go, go avec lui. Comme Gédéon, il était le plus petit. Mais lorsque le Seigneur l'a appelé vaillant héros, il est allé, il a vaincu. Amen. Lorsque le Seigneur t'appelle vaillant héros, ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour après-demain. C'est pour lui. Lorsque le Seigneur te dit commence avec moi, commence avec lui, bien-aimé. Ne méprise pas ta jeunesse. Tu méprises à l'excellence. Tu méprises, bien-aimé, en action. Mets ta valeur en action. Quelle est l'étiquette que tu veux donner à ta vie? Quel est le type de décision que tu peux prendre avant ce soir? Pendant que le Seigneur te parle, il ne te parle pas pour que tu écoutes simplement. Il te parle pour que tu prennes des décisions. Il te parle pour que tu réfléchisses. Pendant qu'on a cité, des hommes de Dieu ont défilé ici. Ils ont cité des domaines. Et oui, nous connaissons ces choses. Ou toi-même, tu sais que dans tel domaine, je ne suis pas excellent. Dans tel domaine, j'ai encore des lacunes. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as commencé à apprendre? Est-ce que tu désires grandir dans ce domaine-là? Ou toi-même, tu sais, personne ne connaît. Je ne connais pas ta vie mieux que toi. Toi-même, tu sais qu'il y a des domaines où tu as des lacunes. Il y a des domaines où tu n'es pas excellent. Mais qu'est-ce que tu fais par rapport à cela? Qu'est-ce que tu fais? Depuis que le Seigneur t'avait demandé, ou toi-même, tu as pris conscience qu'il faut que tu commences cette formation. Est-ce que tu l'as commencé? Bien-aimé, les domaines de ta vie que tu négliges aujourd'hui vont te rattraper plus tard. Lorsque tu te permets d'être médiocre dans un domaine de ta vie, sache que ce domaine-là va te rattraper dans d'autres domaines où tu crois être excellent. Le but de Dieu, c'est de t'établir et de faire de toi une personne excellente dans tous les domaines de ta vie. C'est pas qu'il veut faire de toi une personne qui prie beaucoup, mais qui est médiocre dans la société. Une personne qui prie beaucoup, mais qui est impolie ou a un mauvais caractère. Une personne qui prie beaucoup, mais qui n'apprend pas. Non, le but de Dieu, c'est de faire de toi excellent dans tous les domaines. Parce que lorsqu'il parle de prospère à tous égards, ça veut dire sois excellent dans tous les domaines de ta vie, à tous égards de ta vie. Parce que lorsque tu es excellent dans un domaine et médiocre dans un autre domaine, tu es comme un fruit qui a une partie qui est bien et une autre partie qui est pourrie. Et Dieu ne peut pas se permettre d'avoir ou de créer une personne pour l'aider ou la faire devenir ainsi. Non. Dieu t'a créé où le but de ta vie, c'est que tu sois excellent dans tous les domaines. Que tu ne sois pas comme ce fruit, comme je l'ai dit, qui est en partie en bon état et l'autre partie est médiocre ou pourrie. Non. Une personne suffisamment sage ne mangerait pas un tel fruit. Et Dieu ne peut pas se permettre de consommer de tels fruits. Ne soyons pas de tels fruits où nous avons un domaine où nous sommes excellents, nous sommes bons, et d'autres domaines où nous sommes négligents. Non. À la sortie de cette conférence, il faut que tu regardes au domaine de ta vie et que tu te dises, j'ai mûri dans tel domaine. Il y avait telle chose et je les ai faites. Il y avait telle chose et je les ai accomplies. Je manquais de telle chose, je les ai accomplies. Bien aimé, tout ce que ta main trouve à faire, la Bible le dit, fais-le. Tout ce que le Seigneur te demande de faire, tu es capable de le faire. Amen. Tu es capable de le réaliser. Ne passe pas à côté du but de la jeunesse de ta vie. Non, Dieu a un but à accomplir avec toi. Il a un but. Pour toi, peut-être, c'est dans les études. Pour d'autres, c'est dans je ne sais. Mais toi-même, tu le sais avec le Seigneur. Et si tu ne le sais pas, demande la sagesse au Seigneur. Demande la connaissance. Seigneur, quel est le domaine où tu m'appelles à exceller? Quel est le domaine où je dois être une élite? Quel est le domaine où je dois être excellente? Parce que oui, tu dois être excellente dans tous les domaines. Mais il y a aussi le couloir de ta vie, le couloir de ta destinée. Seigneur, donc quoi tu m'appelles à être une personne de référence, une personne d'influence? Amen. Lorsque le Seigneur a créé l'homme, il l'a créé pour un but, afin qu'il domine qu'il domine. Amen. Et lorsque le Seigneur te voit, c'est pour t'établir dans un domaine particulier. Et comme je l'ai dit, ça ne commence pas plus tard. Ça ne commence pas quand tu auras 30 ans. Ça ne va pas commencer quand tu auras 40 ans. Non. Tu réfléchis avec le Seigneur. Par quoi tu veux que je commence, Seigneur? C'est ça le but de cette conférence, bien-aimés. Sinon, nous serions passés à côté. Nous serions passés à côté.
Nous avons des chrétiens aujourd'hui qui n'influencent pas parce qu'ils prient beaucoup, ils entendent beaucoup, ils enseignent beaucoup, mais ils n'agissent pas beaucoup. Nous n'agissons pas beaucoup. Nous connaissons tellement, on t'a prêché tellement. Peut-être que ce thème même ne méprise pas ta jeunesse, tu l'as tellement entendu. Mais qu'est-ce qui a changé? Ou toi-même tu te dis, dans ce domaine-là, je suis une personne d'influence. Qu'est-ce qui a changé? Même dans ta vie de prière, qu'est-ce qui a changé? Dans ton université, qu'est-ce qui a changé? Ne méprise pas ta jeunesse, bien-aimé. Dieu a un projet pour toi. Il a des projets à accomplir avec toi. Il a un but à faire avec toi. Il a un but à réaliser avec toi. Amen. Il a un but qu'il poursuit avec toi. Tu n'es pas sur terre pour rien. Tu es là pour laisser des traces. Ne laisse pas cette charge à ceux qui sont devant, non. Ne laisse pas cette charge à d'autres, non. Toi aussi tu peux. Toi aussi tu peux influencer ta jeunesse, tu peux influencer ta génération, tu peux influencer ta famille, tu peux influencer ton quartier, tu peux influencer ton avenue, tu peux influencer ton université, tu peux influencer ton travail, tu peux. Lorsque Dieu te dit que tu peux, tu le peux, bien-aimé. Ne te néglige pas, ne te vois pas petit. Je ne connais la condition de ta vie, mais peu importe, lorsque tu prends conscience avec le Seigneur, c'est là qu'il commence avec toi. Peu importe le nombre d'années que ça t'a pris, il peut commencer avec toi maintenant. Il a dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Il peut remplacer les années que tu as perdues. Amen. Il peut remplacer le temps où tu as été médiocre pour faire de toi une personne excellente dès aujourd'hui, dès maintenant. Ne regarde pas ce que tu as perdu, regarde à ce que tu peux faire maintenant. Ne regarde pas la semaine passée. Dis-toi, qu'est-ce que je peux faire à partir de ce dimanche 23 mars 2025? La parole qui te change n'est pas celle qui te fait crier, n'est pas seulement celle qui te fait parler en langue, mais c'est une parole où quand tu te rappelles, tu dis non. C'était ce dimanche-là à la Mijek où j'ai pris la décision de grandir, où j'ai pris la décision de changer. Et depuis ce jour, je ne suis plus la même personne. C'est vrai, j'ai tremblé, c'est vrai, j'ai parlé en langue, j'ai prié. Mais depuis ce jour, je ne suis plus le même. C'est la parole qui te change. La parole qui te change, comme je l'ai dit, c'est pas celle que tu notes dans ton carnet et que tu jettes après, non. C'est celle qui te fait prendre la décision. C'est celle qui fait de toi la personne que Dieu attend de toi. Prends cette décision aujourd'hui. Prends cette décision aujourd'hui. Amen. Bien-aimé, l'excellence se bâtit. L'excellence se construit. On ne devient pas excellent du jour au lendemain. On se construit, on se forme, on se bâtit. Comme avec le Seigneur, on apprend. Mais un voyage de 1000 ans commence par un pas. Fais le premier pas. Fais le pas vers l'excellence. Peut-être que le domaine où tu as des manquements, tu ne pourras peut-être pas le gagner aujourd'hui. Ce sera peut-être après un temps. Mais lorsque tu commences avec Dieu, lorsque tu commences, tu fais le pas, tu sais, tu as l'assurance qu'il arrivera avec toi jusqu'au bout. Le problème, c'est de faire le pas. Tu n'atteindras peut-être pas cette excellence demain lundi. Mais lorsque tu fais le pas de te construire, de te bâtir, afin de devenir une personne excellente, bien aimé, tu le feras parce que le Seigneur le dit. Et comme dans le passage que nous avons lu, il dit afin de te donner un avenir et de l'espérance. Lorsque tu commences avec Dieu, il poursuit avec toi. Il te bâtit. Et on ne bâtit pas un immeuble de plusieurs étages comme on bâtit une maison sans étages. Donc bien aimé, lorsque le Seigneur creuse avec toi, cela révèle la hauteur à laquelle il t'appelle. Lorsque le Seigneur te dit abandonne ceci, ne fais pas ci, fais cela, apprends, parce qu'il sait où il t'emmène. Le premier pas que tu poses avec le Seigneur, c'est lui qui fait le reste. Il a déjà des projets pour toi. Il attend que tu fasses le pas. Fais le pas, bien aimé. Comme je l'ai dit, les choses que tu retardes aujourd'hui ne vont pas disparaître. Elles vont t'attendre. Plus tu les retardes, bien aimé, plus elles t'attendent encore. Et ce que tu aurais dû faire à 20 ans, à 25 ans, si tu retardes cela de 5 ans, tu vois que tu surcharges tes 30 ans.
Parce que ce que tu devais faire à tes 30 ans et ce que tu devais faire à tes 25 ans vont s'ajouter, vont s'associer et tu auras plus de charges. Donc ce que tu fais, ce que tu dois faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Fais-le aujourd'hui. Ce que tu ne traites pas aujourd'hui ne va pas disparaître. Bien-aimé, ça va t'attendre, ça va te poursuivre. Donc ce que tu dois faire aujourd'hui, les décisions que tu dois prendre aujourd'hui, prends-les aujourd'hui. Change aujourd'hui. Bâtis-toi aujourd'hui. Comme je l'ai dit, la profondeur avec laquelle le Seigneur te creuse détermine la hauteur avec laquelle il va t'élever. Lorsqu'il te dit abandonne ci, abandonne ça, fais ceci, suis cela, c'est parce qu'il sait. Un champion du monde ou celui qui veut être champion du monde ne court pas comme celui qui veut simplement avoir l'attestation de participation. Celui qui veut aller quelque part, qui veut aller loin avec Dieu ou loin avec lui-même, il ne réfléchit pas comme celui qui est juste venu se promener. Non. Vous connaissez Usain Bolt? Qui les connaît? Il ne s'entraîne pas comme toi qui n'aime pas courir. Non, vous n'êtes pas pareil. Parce que lui, il vise un titre. Et lorsque tu vises l'excellence, bien aimé, il y a des disciplines que tu t'infliges. Il y a des disciplines où toi-même tu sais que je vais quelque part assurément avec le Seigneur. Donc je supporte le poids du parcours. Fais le premier pas. Amen. Lorsque tu sais où le Seigneur t'emmène, tu supportes le poids du parcours. Mais le parcours commence par un pas. Fais le pas en ce soir. Je t'exhorte, mon frère, ma soeur, fais le pas. Commence avec Dieu. Jusqu'à quand tu vas noter dans ton carnet sans changer? Jusqu'à quand ce projet-là va demeurer dans ton carnet? Jusqu'à quand nous te ferons toujours les mêmes remarques, les mêmes reproches sur des choses que tu ne veux pas changer? Jusqu'à quand tu vas demeurer la même personne? Jusqu'à quand tu vas retarder ton service pour Dieu? Jusqu'à quand tu vas retarder ce CV que tu dois écrire? Jusqu'à quand tu dois retarder cette formation que tu dois commencer? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, mon frère? Jusqu'à quand, ma soeur? Commence ce soir, commence aujourd'hui. Je prie que le Seigneur ouvre ton cœur, que tu prennes la décision ce soir, que tu prennes la décision aujourd'hui, que tu changes aujourd'hui, que tu apprennes aujourd'hui. Tu dis que le Seigneur t'appelle à des grandes choses, oui, c'est vrai. Mais quel est le parcours que tu fais pour atteindre ces grandes choses? J'ai fait la formation dans le domaine de l'aviation. Il y a 3 étapes, généralement. Dans le vol, il y a l'envol, le décollage, il y a le vol et l'atterrissage. Lorsque l'avion veut décoller, on regarde l'atmosphère du ciel. On regarde, comment on appelle ça? L'atmosphère, la météo et tout le reste. Et lorsque l'avion veut atterrir, on regarde la position de la piste d'atterrissage. On regarde la piste d'atterrissage, le dégagement de la piste. C'est comme les promesses que le Seigneur a pour toi. Il a déjà libéré les promesses. C'est la bonne nouvelle aussi que j'ai pour toi. Tu as des promesses de Dieu, les promesses que le Seigneur a faites pour toi. Mais la piste d'atterrissage, c'est la terre. Vous savez, lorsque vous ne faites rien, lorsque vous savez que vous avez des projets, mais que vous ne posez pas des actions, c'est comme des avions qui planent dans les airs, qui ne savent pas comment atterrir. Parce que la piste d'atterrissage n'est pas dégagée. Elle n'est pas propre, elle ne peut pas accueillir l'avion. Donc l'avion ne fait que planer. Les promesses de ta vie ne font que planer. Parce que tu ne passes pas à l'action. Parce que tu ne fais pas le pas. Bien aimé, le Seigneur a des projets à réaliser pour toi. L'apôtre Paul dit tout ce qui était pour moi comme un gain, je l'ai regardé comme la boue afin de gagner Christ. Lorsque tu sais que le Seigneur a des projets pour toi, tu sais aussi que ces projets ne peuvent pas s'accomplir sans ta collaboration. Comme l'avion qui ne peut pas atterrir sans la piste d'atterrissage. Tu es la piste d'atterrissage. Les promesses de Dieu ont déjà été libérées. Le problème, c'est pas Dieu, c'est nous. Il veut réaliser des projets avec toi. Il les connaît. Tu as déjà un avenir et de l'espérance. Si ça ne s'accomplit pas, parce qu'il est possible, bien aimé, que tu vives sur la terre sans accomplir les promesses que Dieu a faites pour toi. Et ce ne sera pas sa faute, ce sera la tienne. Comme cet avion qui a décollé, qui est en train de planer. Tu dis, mais descends. Il dit, non, je ne peux pas descendre parce que la piste d'atterrissage ne concorde pas avec mon atterrissage. C'est comme nous.
Les promesses de Dieu ont besoin d'atterrir dans ta vie. Elles ont besoin d'être vues. Comme je l'ai dit au début, et comme la parole de Dieu le dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Les promesses de Dieu pour toi attendent d'atterrir. Mais dégage la piste d'atterrissage. Ce soir, dégage la piste d'atterrissage. Tu dis, Seigneur, je veux commencer avec toi. Je veux faire le pas. Je veux faire le pas afin que tes promesses commencent à atterrir dans ma vie. Quels sont les pas que tu poses? Comme je l'ai dit, ta vie est comme ce vase qui prend la forme de ce que tu mets dedans. Tu dis que le Seigneur t'appelle à des grandes choses, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ces grandes choses vont s'accomplir avec le type de personne que tu es? Parce que le type de prix que tu paies révèle le type de but que tu poursuis. Un PDG ou une personne qui veut être PDG de son entreprise ne réfléchit pas comme celui qui veut juste être majordome. Non, ils ne vont pas. Je ne néglige pas ceux qui sont majordomes. Non, je dis le type de prix que tu payes détermine le but que tu poursuis. Si tu payes un petit prix, ça veut dire que ton but, il est petit. On ne creuse pas un immeuble de 20 étages comme on creuse un immeuble de 2 étages. Le type de pas que tu poses dans ta vie, dans ta jeunesse, tout au long de ta vie avec le Seigneur, révèle le but que tu poursuis ou le but que tu veux atteindre avec lui. Tu dis que le Seigneur t'appelle à être PDG. Ou il t'appelle à être, je ne sais, à construire un hôpital ou je ne sais. Quels sont les pas que tu poses? Nous sommes appelés à influencer. Mais quelles sont les actions que nous posons? Le Seigneur t'appelle à te marier. Qu'est-ce que tu apprends? Est-ce que tu apprends à être une bonne personne? Est-ce que tu apprends à être une bonne épouse, un bon époux? Le Seigneur t'appelle à te marier, ok. Mais s'il te donne ce mariage, qu'est-ce que tu en feras? Tu ne sais même pas préparer. Tu ne sais même pas repasser. Ton propre lit, pour faire ton lit, il faut le renfort de maman. Il faut le renfort de la grande sœur. Tes propres draps pour les changer, il faut bonne année, Moussou, c'est comment? Mais tu dis, le Seigneur t'appelle à te marier. Tu vas faire comment? Tu vas faire souffrir l'enfant d'autrui. C'est pourquoi ton mariage aussi va tarder. Et même s'il arrive aujourd'hui, il ne sera pas de bonne qualité. Ta propre chemise pour la repasser, il y a problème. Tu prépares. Foufou n'a aucun tout bon. Mais le Seigneur t'appelle à te marier. Mais quels sont les pas que tu poses? La piste de l'atterrissage. Tu n'es pas propre. Tu n'apprends pas aussi. Tu sais pas que les rideaux de la maison se lavent. Tu sais pas ça. Tu sais pas que le frigo se nettoie aussi. Tu sais pas. Tu sais pas. Mais le Seigneur t'appelle à te marier, n'est-ce pas? Mais ça seulement tu sais pas. Ça, non. Le Seigneur m'appelle à être, oh, j'aurai un bon mariage. Mais ça seulement, je ne vais pas faire. Tu ne sais pas gagner de l'argent. Tu ne sais pas investir. Tu ne sais pas être un bon leader. Mais c'est toi qui veux être chef de famille. Tu vas être chef de famille de qui? Qui? Quelle femme? Qui va se soumettre à toi? Pourquoi tu veux que l'enfant d'autrui vienne dans ta maison? Tu ne sais pas être un bon mari. Toi-même, tu sais que ton caractère, là, tu es insupportable. Ton père même qui t'a engendré, ta mère même qui t'a élevé ne te supporte pas. Maintenant, l'enfant d'autrui qui vient aussi de chez elle, de sa maison, va te supporter. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi? Pourquoi tu veux nous faire ça? Pourquoi? Pourquoi? La piste d'atterrissage. Ne méprise pas ta jeunesse. Le type de prix que tu payes révèle le but que tu poursuis. Décide aujourd'hui. Qu'est-ce que le Seigneur t'appelle à faire? Tu es appelé à devenir grand, mais tu n'aimes pas les gens. Même saluer les gens, tu ne sais pas. Il y a des gens ici, nous voyons après le culte. Ils sont pressés de rentrer. Ce n'est pas qu'ils ont des choses à faire. Non, ils ne savent pas comment converser avec les gens. Ils ne savent pas comment dire bonsoir. Chez eux, même quand ils se réveillent, même bonjour, il ne sait pas dire. Mais le Seigneur m'appelle à des grandes choses. Oui, des grandes choses. Mais ton caractère va faire fuir les gens. L'humilité, tu ne travailles pas. Tu ne sais pas partager.
Les petites choses. C'est même pas les petites choses. Non. Ce sont, comme je l'ai dit, la forme que prend ta vie dépend de ce que tu mets dedans. Ton caractère. Le Seigneur a des projets pour toi. L'apôtre Paul, il s'est glorifié dans Philippiens que nous avons lu. Mais il dit ces choses qui étaient pour moi comme un gain. Je les ai regardées comme la boue. Bien-aimé, quelle est la boue que tu dois regarder en ce soir? Quelle est la chose qui ne correspond pas à ce que la jeunesse que Dieu veut pour toi? Quelle est la chose que tu dois enlever? Quelle est la chose que tu dois ajouter? Quelle est la chose que tu dois commencer? Quelle est la chose que tu dois laisser? À quoi le Seigneur t'appelle? Et s'il te révèle cela, qu'est-ce que le Seigneur veut que tu fasses? Il t'appelle à influencer, mais il y a des actions que tu dois poser. Il y a des choses que tu dois faire. Comme je l'ai dit, l'excellence se bâtit. On ne passe pas à 10 sans passer par 1. Commence. Le temps est vite passé. Commence avec Dieu. Je te prie. Je te prie. Je te prie. Que Élite 2025 ne passe pas inaperçu. Apprends ce que tu dois apprendre, bien-aimé. Tu dois aller loin avec Dieu. Il y a un dicton qui dit « Qui veut aller loin, ménage sa monture, hein, je pense. Qui veut aller loin, ménage sa monture. » Il est temps que tu ménages ta monture. Apprends ce que tu dois apprendre. Grandis, bien-aimé. Grandis, bien-aimé. Grandis. Après Élite 2025, et même le dimanche prochain, et même dans la semaine, et même ce soir, même après le culte, on veut voir un changement quand même. Hein? Tobaye peut comportement ma béwana, Tobaye. Si ton voisin ne t'a pas dit, moi, il m'a chargé de te dire ça. Il m'a chargé de te dire, to lembi caractère à ma béwana, Tobaya. To lembi paresse, wana yola la rati 12 heures, pour animbo kamisa les ate, to akana winner, Tobaye pet. Tobaye. Tobaye pe bilamba froissé wana tolingi soute apprend à repasser. Tobaye. Non. Ton voisin ne te l'a pas dit. À la maison, on t'a pas dit. Moi, je te dis. Tu sais pas parler aux gens. Apprends. Change. Ne méprise pas ta jeunesse, c'est ça aussi. Change. Change. Regarde-moi bien. Change. C'est une conférence. On est venu parler. Faut changer. Ce soir, c'est après le culte, dis bonsoir, dis s'il te plaît, dis pardon, dis apprends. N'attends pas 30 ans pour apprendre. Comme je l'ai dit au départ, il y a des patients à un certain âge, je pense que c'est 35 ou 40 ans, il y a des habitudes que tu ne pourras plus acquérir. Parce que ce sera déjà ça ta vie. C'est difficile de changer mon toit à Komela na Mokili. C'est très difficile. Pendant que tu as le temps, pendant que tu as l'âge, tu as la force, change. Change. Change, non? Change. L'apôtre Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Et nous ici, nous disons ne méprise pas ta jeunesse. L'apôtre Paul dit à Timothée que les gens ne te méprisent pas parce que tu es jeune. Mais l'équilibre, comme l'a dit le prédicateur le dimanche passé, c'est qu'on ne te méprisera pas en fonction de comment tu te traites. Et bien aimé, le pire entre le fait que les gens te méprisent et que toi-même tu te méprises, le pire c'est que toi-même tu te méprises. Parce que les gens peuvent te mépriser. On peut te juger par rapport à ce que tu as été hier. Mais si ce soir tu prends la décision, la Bible déclare le sort fait cesser les contestations. Là où les gens te méprisaient, ils vont changer de langage. Lorsque tu prends la décision de passer à l'action ce soir, pendant Élite 2025, là où on te méprisait, on va changer de langage. On voit ce jeune qui est arrivé tout le temps en retard au travail, qui n'arrive plus en retard. Ils vont se dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont changer de langage. Là où ils te mépriser parce que tu étais négligent, lorsqu'on voit que tu as pris la décision de sortir de la négligence, ils vont changer de langage. Mais lorsque toi-même tu te méprises, c'est ça le pire. On peut te placer quelque part. Comme je l'ai dit, Dieu a des projets pour toi. Il peut te placer numéro 1. Mais si ton caractère ne va pas avec, bien aimé, on va te mépriser. Prends-toi au sérieux. La responsabilité de ta vie te revient. La responsabilité te revient.
Si le Seigneur te fait grâce de vivre dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, les résultats que tu auras demain, là, tu seras le seul à les assumer. Nous ne serons peut-être pas là avec toi. Ou nous serons peut-être là avec toi. Mais tu seras le seul à les assumer. Donc n'accuse pas la famille. Parce que ma famille n'avait pas assez de moyens, je n'ai pas pu faire telle chose. Non, la famille, c'est ce que tu as subi. Tu n'as pas choisi ta famille. Mais ne subis pas ta vie. Ne subis pas ta vie, bien-aimée. Ne subis pas ta destinée. Ne subis pas ta destinée. Ne subis pas ta vie, bien-aimée. Ta vie compte. Tu as des comptes à rendre au Créateur. Ta vie doit compter. Ta jeunesse doit compter. Mais elle ne va pas compter avec des théories. Elle va compter avec la pratique. Elle va compter avec l'action. Lorsque tu passes de la théorie à la pratique, elle va compter, bien-aimée. Et là où on te méprisait, là où on te regardait comme un jeune qui n'a pas de sens, mais lorsque tu te mettras en action avec le Seigneur, bien-aimé, tu vas épater. Et c'est alors que tu ne mépriseras pas ta jeunesse. Le temps m'est compté. J'avais noté 5 points, je ne sais pas si j'ai l'autorisation. Non. Alors je ne vais pas les citer, je vais juste passer. Comme je l'ai dit, passer de la théorie à la pratique. Passons de la théorie à la pratique. La Bible déclare, nous allons lire, vite fait, je vais lire. Il y a Proverbe 16, 20 que j'avais cité. La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Proverbe 19, 8, la Bible déclare, celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Bien-aimé, comment tu quittes du mépris à l'excellence? Lorsque tu commences par une évaluation. Pendant que je te parle là, réfléchis. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Fais l'évaluation, fais l'introspection. Tu te connais mieux que toi-même et mieux que quiconque. Personne ne te connaît mieux que toi-même. Fais l'évaluation. On ne devient pas excellent au hasard. Tu réfléchis. Quel est le domaine de ta vie où tu es pas en retard, mais où tu es lent à changer? Quel est le domaine de ta vie qui te freine encore? Est-ce que c'est le spirituel? Est-ce que tu ne sais pas encore obéir au Seigneur? Est-ce qu'il y a encore un péché qui te retient? Est-ce qu'il y a encore la désobéissance? Est-ce qu'il y a encore la rébellion? Est-ce qu'il y a encore le manque d'écoute de la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a encore la musique mondaine? Est-ce qu'il y a encore les habits qui laissent à désirer? Est-ce qu'il y a encore un mauvais comportement? Est-ce qu'il y a encore la paresse? Où est le domaine où je suis médiocre? Je fais l'évaluation. Tu fais l'introspection. Je me mire moi-même, je me regarde. Quel est le domaine où je dois encore apprendre? Quel est le domaine où je suis encore lente à évoluer? Est-ce que c'est mon caractère? Est-ce que c'est le spirituel? Est-ce que c'est dans ma famille? Est-ce que je suis une bonne fille, une bonne enfant, une bonne grande sœur, une bonne petite sœur, un bon grand frère? Est-ce que c'est dans mon travail? Est-ce que je ne sais pas comment vivre avec les gens? Est-ce que je ne sais pas comment vivre avec les collègues? Est-ce que je ne sais pas? Toutes ces choses, fais l'évaluation. Le pas, tu fais l'évaluation. Comme le fils prodigue. Avant d'aller vers le Père, il est rentré en lui-même. Il a regardé, où est-ce que j'ai fauché? Où est-ce que je n'ai pas été bien? Il a regardé, il a regardé. Il a dit, oui, j'irai vers mon Père, je lui dirai, je lui dirai. Il n'est pas allé comme ça, Père, voilà, non. Il a réfléchi. Réfléchi. Où est le domaine où tu es médiocre? Quel est le domaine où tu tardes encore à passer en action? Réfléchis. En ce soir, réfléchis. Pour prendre une bonne décision, il faut réfléchir. On ne prend pas les décisions sur base de l'émotion. Ah, parce que la sœur Rebecca dit qu'il faut prendre la décision. Je prends la décision. Non. Tu vas t'arrêter en chemin. Si tu prends les décisions sur base des émotions, ce sont les mêmes émotions-là qui vont te faire changer de décision. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être bouillant parce que tu es dans la présence de Dieu. Tu pries, tu prends des décisions. Mais demain, lorsque ça va descendre, tu vas te dire, non, j'avais peut-être pas pris la bonne décision. Mais lorsque tu réfléchis,
Lorsqu'une décision sort d'une réflexion, tu sais pourquoi tu as pris la décision. Bien aimé, même lorsque tu rencontres des tempêtes, même lorsque aujourd'hui peut-être tu es encore retombé, ou encore tu n'as peut-être pas atteint le but, mais lorsque tu as pris la décision, c'est la décision qui te maintient stable. Tu demeures constant, tu demeures permanent. Tu dis, je vais y arriver. J'ai pris la décision de changer telle chose, je vais changer. J'ai pris la décision d'apprendre l'anglais, je vais apprendre. J'ai pris la décision de reprendre mes études, je vais reprendre les études. J'ai pris la décision de commencer à chercher un travail, je vais commencer à chercher un travail. Évalue-toi toi-même. Prends une décision en t'évaluant. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Quelle est la position que tu as? Et après l'évaluation, prends le risque de commencer. J'ai aimé dans la définition de l'élite, c'est qu'on dit une des caractéristiques des élites ou de l'élite, c'est qu'ils savent prendre des risques pour devenir des leaders des autres. Il n'y a que ceux qui prennent des risques qui conduisent les autres. Parce que lui, il a pris le risque. Amen. Prends le risque de commencer. Si tu as détecté le domaine de ta vie où tu es lent à apprendre, lent à comprendre, prends le risque de commencer. Passe à l'action. N'attends pas demain, je te prie, tu n'as pas le temps. N'attends pas 40 ans, je te prie, tu n'auras pas la force de tes 20 ans. Tu n'auras pas peut-être la capacité de cerveau. N'est-ce pas qu'à un certain moment de ta vie, tu sens que ton cerveau est saturé? Parce que tu grandis. Imagine, tu n'as même pas 35 ans, je ne sais pas. Mais maintenant à 45 ans, ton cerveau sera encore plus saturé qu'aujourd'hui. Donc n'attends pas demain. Commence maintenant. Prends le risque maintenant. Fais le pas maintenant. Maintenant, après l'évaluation, lorsque tu trouves la réponse avec le Seigneur, tu réfléchis avec lui, tu demandes la sagesse. Seigneur, montre-moi le domaine de ma vie où je dois changer, où je dois m'améliorer. Et lorsqu'il te montre, passe à l'action. Fais le pas, il va t'accompagner. Fais le pas, il va t'accompagner. Ne lui dis pas, il est trop tôt. Non, il n'est jamais trop tôt. Dieu commence avec toi maintenant. Il commence avec toi ce soir. Il commence avec toi aujourd'hui. Il commence avec toi pendant Élite 2025. Fais le pas, commence maintenant. Commence maintenant, maintenant même où je te parle, où tu réfléchis dans ton cœur, prends la décision maintenant et dis-toi que dès que je vais commencer ou dès qu'on dira Amen ou même avant de dire Amen, maintenant même je prends la décision de commencer. Amen. Quitter du mépris pour l'excellence. Un autre point, même si je ne cite pas 1, 2, 3, notez-les comme ça parce que je n'ai pas le temps, on ne me l'a pas accordé. Et le sens de priorité. Comme je l'ai dit, on ne devient pas excellent par hasard. Et le sens de priorité. Tu es jeune, on n'a pas besoin de te retrouver partout. Toi, tu n'as pas de but. Tu n'as pas de planning de journée. Tu n'as pas de planning de semaine. On te retrouve partout et nulle part en même temps. Non, il y a un dicton qui dit qui trop embrasse mal étreint. Ça veut dire si tu prends ici, tu prends là-bas, tu ne peux pas être excellent. Non, il y a un couloir de ta destinée bien défini. Le sens de priorité. Et si tu as le sens de priorité, tu sauras te donner à 100% dans tout ce que tu auras à faire. Parce que tu sais que tel moment c'est pour faire telle chose, je me donne à 100%. Tel autre moment c'est pour faire telle autre chose, je me donne à 100%. Mais lorsqu'on te retrouve partout à tout moment, tu ne pourras pas donner le meilleur de toi. Et le sens de priorité. Tu sais que je commence avec Dieu. Après, c'est peut-être les cours. Après, c'est peut-être le travail. Après, je dois apprendre ceci. Je dois faire une formation. Je dois faire ceci. Je dois apprendre. Et le sens de priorité. Tu sauras que tu es excellent lorsque tu sais que à chaque moment, j'ai eu à faire telle chose, j'ai eu à faire telle autre chose, comment j'ai fait telle chose, comment j'ai fait, parce que comme je ne l'ai peut-être pas dit, mais l'évaluation que tu fais, c'est pas seulement maintenant, l'évaluation est permanente.
Lorsque tu veux devenir excellent ou tu veux te maintenir dans l'excellence, tu fais l'évaluation de façon permanente. Et lorsque tu as le sens de priorité, tu sais que non, j'ai fait telle chose aujourd'hui. Tu fais le bilan de ta vie. Tu sais que j'ai fait telle chose à tel moment. Est-ce que j'ai été excellente? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai été en retard au travail? Est-ce que j'ai été en retard par rapport à telle formation? Est-ce que lorsque tu as le sens de priorité, tu as un planning bien déterminé, tu sauras être excellent. Amen. Devenons excellents, bien-aimés. Comme je l'ai dit, que Élite 2025 ne passe pas et te laisse la même personne. N'attends pas Élite 2026, ou qu'on vienne encore te parler et tu te sens encore piqué par la même y arriver. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Du mépris à l'excellence. Pourquoi? Parce que tu auras des comptes à rendre au Seigneur. Au-delà de tout, bien-aimé, il y aura un jour où le Seigneur te demandera, la jeunesse que je t'ai donnée, qu'est-ce que tu en as fait? J'avais des projets pour toi. Quelle était la qualité de ta piste d'atterrissage? Il y aura un jour où tu rendras des comptes, où ton voisin ne sera pas avec toi. Vous savez, parfois nous faisons des choses pour la masse, surtout les jeunes. Parce que la sœur Nora fait, je veux faire. Si elle est un modèle dans le bon sens, je peux l'imiter. Pas l'imiter, mais je peux m'inspirer d'elle. Voilà. Mais généralement, surtout dans notre génération, bon, ça existait déjà, on est complice dans le mal. Mais sache qu'il y aura un jour où il n'y aura pas ce voisin qui te pousse dans le mal. Il ne sera pas là avec toi. Si tu retardes ta décision parce que tu entends que ta bestie, ta meilleure amie prenne la même décision que toi, il y aura un jour où elle ne sera plus là avec toi. Si tu retardes le plan de Dieu parce que tu attends telle ou telle autre chose, il y aura un jour où tu seras seul devant Dieu. Tu rendras des comptes à Dieu. Il te demandera des comptes. Qu'est-ce que tu auras fait de la jeunesse qu'il t'a donnée? Qu'est-ce que tu auras fait de la vie qu'il t'aura donnée? Qu'est-ce que tu auras fait des amis qu'il t'aura donnés? Qu'est-ce que tu auras fait de l'environnement dans lequel il t'aura placé? Dans tout ce que tu fais, dans tous les buts que tu poursuis, que l'éternité ne manque pas. Quand tu poursuis l'objectif, dis-toi que est-ce que ce que je poursuis va compter pour mon éternité? Peu importe le domaine, quand tu vas t'évaluer, je ne sais quel est le domaine que tu vas toucher, que le Seigneur va toucher en ce soir, je ne sais. Mais que l'éternité trouve sa place. Il y aura un jour, oh jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Fais tout ce que tu as à faire, aie des projets, apprends, grandis, mûris. Mais il y aura un jour où ton Créateur t'appellera au jugement. Bien-aimé, ne méprise pas ta jeunesse, parce qu'un jour, le Seigneur va te juger par rapport à cette jeunesse. Deviens l'élite, parce qu'il y a le jugement dernier qui t'attend. Il y a le jugement, le tribunal de Christ qui t'attend. Est-ce que tu veux avoir la récompense avec Christ au dernier jour? Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui veut qu'en ce jour-là, Christ lui dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle dans ce que je t'avais demandé de faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être l'élite? Oh, la véritable élite, c'est de gagner le royaume des cieux. C'est de gagner le but de Christ dans ta vie. Tu peux réussir dans la vie sans réussir ta vie. Réussir ta vie commence par réussir le ciel. C'est-à-dire, tu gagnes le ciel. Le sens de priorité, bien-aimé. Fais bien ce que tu as à faire parce qu'au dernier jour, il y aura des comptes qui te seront demandés. Il y aura un Seigneur qui se tiendra devant toi, qui te pose
posera la question, qu'est-ce que tu auras fait de Élite 2025? Qu'est-ce que tu auras fait de ce qu'on t'aura enseigné? Qu'est-ce que tu auras fait de ne méprise pas ta jeunesse? Qu'est-ce que tu en auras fait, bien-aimé? Il y aura ce jour-là dans les airs. Est-ce que tu seras enlevé? Est-ce que tu vis ta jeunesse en fonction de celui qui te l'a donné? Est-ce que tu as le sens de priorité? Est-ce que tu vises l'excellence? Et l'excellence des excellences, c'est d'avoir des bons comptes à rendre à Dieu. Des bons comptes à rendre à Dieu. Et ma prière en ce soir, c'est que le Seigneur te fasse quitter du mépris à l'excellence. Bien-aimé, il est temps de passer à l'action. Il est temps que les choses changent. Il est temps, bien-aimé, on t'a longtemps parlé, prends la décision. Ne me regarde pas, regarde-toi. Rentre en toi-même. Il est temps, bien-aimé. Il est temps, bien-aimé, de changer les choses. Il est temps que ça change. Il est temps que tu changes. Il est temps que nous changions, bien-aimé. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde attend avec un ardent désir ta révélation, ma révélation. Où sommes-nous, Mijek? Où sommes-nous, jeune génération? Où sommes-nous, les hommes pour qui Jésus est mort? Où es-tu professionnellement? Où es-tu dans les domaines de ta vie, bien-aimée? Rentre en toi-même en ce soir, évalue-toi et prends la décision. Réfléchis avec le Seigneur. Quelle est la boue que tu dois enlever de ta vie? Comme Paul, il dit toutes ces choses, je les ai regardées comme la boue. Quelle est la boue que tu dois enlever? Quelle est la boue que tu dois enlever? Et quelle est l'excellence que tu dois embrasser en ce soir? Quelle est l'excellence que tu dois ajouter à ta vie en ce soir? Bien-aimé, n'es-tu pas fatigué de mener le même style de vie? N'es-tu pas fatigué de rester cette même personne? N'es-tu pas fatigué, bien-aimé? Le Seigneur t'appelle à des grandes choses. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Mais bien-aimé, si tu poses des actes qui vont t'infliger un malheur demain, les projets de paix de Dieu vont se transformer en malheur. Non pas parce qu'il a des projets de malheur pour toi, mais parce que tu auras posé des actes qui auront appelé le malheur dans ta vie. Bien-aimé, je te prie en ce soir. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Est-ce que tu peux te tenir debout de là où tu es? Bien-aimé, il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta destinée. Il s'agit de ta jeunesse. Il s'agit de ta jeunesse. Bien-aimé, n'attends pas demain. N'attends pas demain. Le Seigneur te demandera des comptes. Il te dira ce dimanche 23 mars, tu étais à la Mijek, tu étais bien habillé, je t'ai parlé, mais qu'est-ce que tu en as fait? Quelle est la décision que tu as prise? Qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce que tu as ajouté? Qu'est-ce que tu as enlevé? Bien-aimé, est-ce que tu peux rentrer en toi-même? Est-ce que tu peux rentrer en toi-même? Est-ce que tu peux rentrer en toi-même? Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous à payer le prix. Il y a des vies qui dépendent de notre obéissance. Il y a des vies qui dépendent de notre obéissance. Il y a des vies qui dépendent de notre excellence. Il y a des personnes qui doivent s'inspirer de nous. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur. Révèle-lui ton plan ce soir afin qu'il paye le prix pour l'atteindre, qu'il paye le prix pour l'accomplissement de ce projet. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Ne te tais pas en ce soir. Ne te tais pas en ce soir. Sharabosa taraba shandarabosai. Endarabasiterebo sharabasai. Ekarabasa tarabo shanderebosai. Indarabosata. Le Seigneur veut commencer avec toi. Il avait déjà commencé avec toi. Il attend que tu te rattrapes. Il attend que tu te rattrapes. Bien-aimé, rattrape-toi en ce soir. Rattrape-toi en ce soir. Lève-toi et rattrape-toi. Lève-toi, il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre, il s'agit de toi. Il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre, il s'agit de ta vie, bien-aimée.
Seigneur, sors-nous de la médiocrité. Sors-nous de la médiocrité. Sors-nous de la médiocrité. Sors-nous de la médiocrité. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Jésus. Sors-nous de la médiocrité dans le caractère, dans le spirituel, dans le professionnel, dans l'intellectuel. Sors-nous de la médiocrité dans le nom de Jésus. Il est temps, bien-aimé. Il est temps, bien-aimé. Il est temps d'être révélé au monde. Il est temps de sortir de cette bassesse dans laquelle tu as duré. Oh, ça ne dépend pas de quel type de famille tu viens. Non, tu es responsable de ta vie, bien-aimé. Est-ce que la vie que tu mènes est l'héritage que tu veux laisser à tes enfants? Est-ce que c'est l'héritage que tu veux laisser à tes enfants? Seigneur, aide-nous à payer le prix. Aide-nous à payer le prix, Seigneur. Aide-nous à payer le prix, oh Dieu. Aide-nous, Seigneur. Nous te prions, Jésus. Nous te prions, Seigneur. Nous ne voulons plus demeurer les mêmes. Nous ne voulons plus, Seigneur. Nous voulons changer. Nous voulons, Père éternel, une génération différente. Nous voulons payer le prix, Seigneur. Nous voulons payer le prix, au Père, pour nos destinées. Nous voulons payer le prix, Jésus. Nous voulons payer le prix, Seigneur. Nous avons assez perdu de temps. On nous a assez donné d'informations. Nous voulons payer le prix, Père. Nous voulons passer à l'action dans le nom de Jésus. Shandarabasataraboshai. Ekarabasatarabosandarabasa. Jusqu'à ce que tu me dises, je veux Mandeke yandere bo sitere bo sharababa endara basitere bo sharababa endara baba yandere ke bro sitere bo sha era masatara bo shanda mande sitere bo sharababa endere ke bresetere bo sha rababa yandere bo site era masatara bo shande mare kayandara bo sata indara bo sharabasaya era basitere bo shara indara mama yandere ke bresetere boş